Bonjour, je m'appelle Geert et dans cette vidéo je voudrais t'apprendre comment surmonter une crise d'angoisse, une attaque de panique et même les crises de spasmophilie d'une manière bien effective. J'ai eu des attaques de panique et des crises d'angoisse pendant 14 ans en fait, de l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Je suis né en 1981, tout près de Bruxelles en Belgique, et le français n'est donc pas ma langue maternelle, mais je vais quand même essayer de t'aider pendant cette vidéo car depuis 2004, quand j'ai su surmonter mes crises d'angoisse, mes attaques de panique, j'aide les gens un peu partout dans le monde à également surmonter leurs angoisses. Mes clients suivent un programme CD ou MP3 pour cela. J'ai aussi des milliers de gens qui suivent mes newsletters. C'est mon hebdomadaire en fait, où je donne des astuces et des conseils et je mets beaucoup de temps dedans car je sais que la vie n'est pas très chouette. La vie n'est pas super si tu as des angoisses. C'est comme un frein à main. Et je ne sais pas aider tout le monde, mais j'ai déjà su aider des milliers de gens avec du succès le moment où j'enregistre cette vidéo et je vais donc essayer de t'aider pendant cette vidéo. Au cas où tu ne sais pas encore comment ça fonctionne en fait, une attaque de panique ou une crise d'angoisse, voici une histoire. J'utilise toujours l'exemple d'une jungle. Imaginons qu'on est en train de se promener dans la jungle. On est en train de regarder les fleurs, les belles fleurs, les papillons, les araignées qui sont là aussi, et tout ce qu'on peut retrouver dans la jungle. Tout d'un coup, on voit quelque chose juste devant nous qui a une couleur orange. Et ça ressemble à ça ici. Mais ce n'est pas aussi marrant ou mignon que ce petit tigre ici. C'est un vrai tigre qui est devant nous et il nous regarde dans les yeux et il est clair qu'il a vraiment faim. Il est aussi clair qu'il nous trouve délicieux. C'est un problème. Alors, que va-t-il arriver si on rencontre un vrai tigre dans la jungle? On aura peur. On serait angoissé. Ça, c'est normal. Le système de fuir ou attaquer va en fait se lancer dans notre corps. Et c'est fantastique. Cela va nous donner une montée d'adrénaline, notre cœur va commencer à battre super vite, on aura peut-être quelques vertiges, la couleur de notre visage peut changer un petit peu, on aura peut-être des sueurs, on aura des bouffées de chaleur, on commencerait peut-être à respirer plus vite, il est possible qu'on va avoir des nausées, etc. Mais tout ça est en fait ok car on n'a que besoin de nos muscles en ce moment. On a plein de ces sensations bizarres car il n'y a pas assez de sang dans notre tête, vu qu'une grande partie du sang est en train d'aller vers nos muscles, pour soit fuir, ce qui est une bonne idée avec un tigre, soit se battre. En ce moment-là, on a en fait une attaque de panique, une crise d'angoisse, mais exactement car il y a un tigre devant nous, on ne va pas se regarder et dire « Oh, j'ai des nausées, j'ai sans doute un problème. Oh, regarde, mon cœur bat super vite. Est-ce que je vais avoir une crise cardiaque ici? Oh non, 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 j'ai des vertiges. Est-ce que je vais tomber dans les pommes? Non, on ne va pas se dire tout ça. Bien sûr pas, car on ne va pas se tracasser là-dessus. Il y a un tigre devant nous. La cause est claire. La cause de tout ça est très claire. Mais qu'est-ce qu'il arrive si tu es simplement en train de conduire la voiture, en train de faire tes courses dans le supermarché, quand tu es assis quelque part dans un restaurant ou un cinéma ou une salle de réunion ou pendant un entretien d'embauche ou même dans ta maison, quand tu es tout simplement en train de faire quelque chose de normal, quelque chose qui est tout à fait normal, mais tu commences à ressentir ces sensations bizarres. C'est là que tu peux créer une vraie crise d'angoisse, une attaque de panique et que ça peut devenir un vrai problème dans ta vie. Donc, je vais te montrer quelque chose qui va t'aider. Voilà. J'ai mon tableau ici parce que ce qu'il va t'arriver, c'est que tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Et je vais t'expliquer sur mon tableau ce que ça veut dire et comment en fait le surmonter, ce cercle vicieux. Tout d'abord, tu vas avoir un certain symptôme. Donc on commence par avoir des sensations bizarres. On va avoir un certain symptôme. Ce symptôme, c'est très personnel. Donc, il y a une liste très variée avec les sensations que tu peux avoir. Moi, j'avais les palpitations, j'avais le cœur qui battait super vite, j'avais des bouffées de chaleur,
j'avais mon visage qui devenait super rouge, j'avais de la sueur, j'avais un sentiment comme si j'allais tomber dans les pommes, j'avais des nausées, j'avais des vertiges, j'avais des maux de tête et vraiment des migraines en fait. Mes maux de tête étaient super graves, j'ai même fait un scan de mon cerveau, j'étais un hypochondriaque en plus, je pensais tout le temps que j'avais une maladie très grave, j'étais très souvent chez mon médecin, mais j'avais donc beaucoup de sensations bizarres, beaucoup de symptômes dans mon corps. Ça c'est la première partie du cercle vicieux. Car si tu as ça, cela va sans doute t'angoisser et tu vas te dire « mais pourquoi est-ce que j'ai tout ça ?» Donc en fait, on commence alors par se poser des questions. On va se poser des questions comme « pourquoi est-ce que je ressens tout ça? Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose de grave ?» Alors en ce moment-là, tu vas en fait créer ou lancer de l'angoisse ou de l'anxiété. Tu vas avoir peur. Voilà. Donc, ces sensations, ces symptômes vont te donner peur. Oui? Alors, quand tu as de l'angoisse, pour ton corps, c'est comme si tu viens de rencontrer un tigre, un vrai tigre. Donc, le système de combat ou fuite va en fait se lancer. Combat ou fuite. C'est un système qui se lance pour nous protéger en fait, comme si tu viens de rencontrer un vrai tigre. Donc, tu vas avoir une montée d'adrénaline dans ton corps et là, tu vas commencer à avoir encore plus de symptômes, encore plus des sensations bizarres. Ah oui? C'est à cause de l'adrénaline, entre autres, qu'on va recevoir ça dans notre corps. C'est une réponse de notre corps, donc c'est tout simplement ce système de combat ou fuite. Mais le fait que tu ressens encore plus de choses bizarres dans ton corps et que tu ne vois pas un tigre ou un danger, tu ne vas sans doute pas comprendre ce qu'il t'arrive. Par conséquent, tu vas avoir encore plus de questions. Ah oui, c'est normal. À cause de tout ça, tu vas avoir des questions comme « mais pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je dois avoir ça maintenant et ici? Est-ce que les autres gens vont voir ce que j'ai? Est-ce que quelqu'un va savoir m'aider? Est-ce que je vais faire un accident? Est-ce qu'il vaut mieux que je retourne à la maison? Est-ce que je sais quitter les lieux ici? Où est la sortie? Où sont les toilettes? Oh, mais il y a tellement de monde ici. Ou l'envers, mais il n'y a personne ici, personne qui va savoir m'aider. Donc tu auras beaucoup de pensées très négatives, des questions qui vont te donner encore plus d'angoisse ou encore plus de panique. Donc on ajoute encore un peu d'angoisse à cause de ces questions, à cause de ces pensées en fait. Alors, vu que tu as encore plus peur, tu es en fait en train de dire à ton corps « ouais, il n'y a pas qu'un tigre devant moi, il y en a 6 !» Tu auras encore plus de symptômes à cause de ça et voilà, le cercle est là. Ça, c'est le cercle vicieux. En ce moment, tu vas en fait te lancer dans ce cercle vicieux et quand tu continues à passer par ce cercle, il va devenir de plus en plus grand et de plus en plus fort et tu peux lancer une vraie crise d'angoisse, une vraie attaque de panique ou une vraie crise de spasmophilie. Si tu parcours ce genre de cercle assez souvent, il est même possible d'avoir une anxiété généralisée où tu es toujours un peu angoissé. C'est ce que moi j'avais. J'avais même des angoisses dans mon propre lit. J'étais plus souvent chez mon médecin que chez mes parents, disons. J'étais un bonhomme plein d'angoisse, j'avais peur de tout. Ce n'était pas vraiment une bonne façon de vivre ma vie, j'avais un vrai frein à main dans ma vie, j'avais peur de tout, ce n'était pas chouette. Donc si tu veux surmonter les angoisses, il faut casser ce cercle vicieux et la première chose à faire, c'est de supprimer ça ici. La première partie d'angoisse. Là où on lance l'angoisse. Quand tu ressens quelque chose et tu te dis « mais qu'est-ce qu'il m'arrive ?» il faut répondre par « ok, ce ne sont que des sensations bizarres. Si je commence à avoir peur de ces sensations, je vais les aggraver. Je vais lancer le cercle vicieux et ma vie ne sera pas chouette. Je ne veux plus ça. » D'accord? Et je sais, c'est facile à dire et difficile à faire, mais ça c'est la première étape en fait. La première chose à faire si tu veux arrêter les attaques de panique, les crises d'angoisse et les crises de spasmophilie. Alors la deuxième chose à faire, très important, est que tu dois t'en assurer que tu as le moindre de symptômes que possible.
Car si tu n'as pas ces sensations bizarres, ces symptômes, il n'y a rien qui te fera peur. Tu ne vas pas te poser des questions comme « mais qu'est-ce qui m'arrive maintenant ?» Tu vois? Car soyons honnêtes, si tu as beaucoup de ces sensations, de ces symptômes, tu vas sans doute commencer à anticiper certains événements. Si tu sais que tu dois faire quelque chose dans le futur qui te fait un peu peur, tu vas peut-être avoir des pensées comme « ah mais si je vais me sentir mauvais là-bas » ou « est-ce qu'il est mieux que je dise non ou que je cherche une excuse pour ne pas devoir y aller ?» Est-ce que tu fais ça? Car de nouveau, ce n'est pas une chouette manière de vivre sa vie. Il est impossible d'être vraiment heureux dans la vie si tu dois vivre ainsi. Et je sais ça car j'ai dû vivre ainsi pendant 14 ans. J'ai perdu tellement d'expérience à cause de ça. Alors, la raison pour laquelle que mon programme audio que mes clients suivent à domicile pour surmonter leurs angoisses, la raison pour laquelle il est si effectif, c'est car j'ai trouvé moi-même beaucoup de causes de ces symptômes, des raisons pourquoi on les a. Car quand tu les as, il faut tout d'abord toujours visiter ton médecin, ça c'est ce qu'il faut faire, je l'ai fait aussi, mais le mien ne trouvait rien. J'avais une bonne santé. Par contre, il n'a jamais su me dire pourquoi j'avais ces sensations bizarres alors. Et j'ai donc commencé à faire ma propre recherche en fait. Il y a des choses que tu fais chaque jour qui causent ces sensations bizarres. Et les causes ne sont pas souvent connues. Ils ne sont pas dans ton passé non plus. Car la plupart des thérapeutes que j'ai consultés pensaient que c'était à cause de quelque chose dans mon passé. Ils voulaient toujours parler de mon passé. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé dans ton passé, Geert? Raconte-moi un petit peu de ton passé. Mais personne ne sait changer son passé. Ça ne sert à rien de regarder dans le passé car on ne sait pas le changer. Il y a des choses qu'on fait maintenant qui causent les angoisses. Il y a des habitudes, des choses que tu fais chaque jour qui causent ces symptômes. Moi, par exemple, j'avais donc les vertiges et les maux de tête. Dans mon cas, il était causé par les édulcorants. J'avais les maux de tête à cause de l'aspartame, par exemple, qui se trouve dans le Cola Light, etc. J'ai supprimé ces ingrédients et j'avais plus de maux de tête et déjà moins de vertiges. Il y a donc une liste longue de causes de ces sensations bizarres et la bonne nouvelle est que dès que tu reçois la liste, que tu apprendras les causes dans ta propre vie. Donc tu vas commencer à reconnaître tes propres causes, tes habitudes, etc. et tu sauras dire est-ce à cause de ça que j'ai eu ces sensations bizarres? La raison pour laquelle mon médecin ne savait rien trouver, qu'il m'a toujours dit que j'avais une bonne santé? Car moi je ne suis pas un médecin. Il est très important de d'abord visiter ton médecin pour vérifier ta santé. Moi je l'ai fait aussi, ils ont vérifié mon sang, ils ont fait ce scan de tête, etc. Mais tout était ok tout le temps. J'avais tout simplement certaines habitudes, des choses que je faisais que même mes médecins ne savaient pas, qui me donnaient ces symptômes. Et finalement, alors les crises d'angoisse et les attaques de panique. Alors, ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai supprimé ces causes et alors ces symptômes. La plupart des symptômes, en plus, j'ai appris comment ne plus avoir peur si jamais j'avais encore une sensation bizarre. Car on ne devient évidemment pas des robots. De temps en temps, on va avoir une sensation bizarre et là, il ne faut pas lancer le cercle vicieux ici. Mais si tu supprimes la plupart des sensations, il est clair que tu n'auras pratiquement rien pour avoir peur. Est-ce que j'ai raison là? Parce que je veux t'apprendre comment faire tout ça. De nouveau, j'ai eu ces problèmes, ces angoisses pendant 14 ans. J'ai perdu des copines à cause de ça. J'ai perdu des amitiés, des amis. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a tellement de choses, des expériences que je n'ai jamais eues dans ma vie à cause de mes angoisses. Et je veux t'aider à ne pas faire ces mêmes erreurs. Et il est possible que tu as déjà ce problème depuis longtemps ou depuis un peu de temps et c'est pour ça que je veux t'aider à surmonter tout ça pour que tu puisses continuer à vivre ta vie d'une façon nouvelle. J'ai plein de formules d'aide en fait. J'ai une newsletter gratuite, ça c'est mon hebdomadaire que tu trouveras sur le site où je donne beaucoup d'astuces, des vidéos, etc. Et tu sauras t'inscrire sur sansangoisse.com. Là, tu peux laisser ton adresse email. Si tu fais ça, tu vas également ensuite recevoir toute mon histoire en vidéo en fait. C'est une vidéo où je raconte vraiment ce que j'avais, etc. C'est toute mon histoire. Tu la recevras dès que tu es inscrit via la newsletter.
Et donc la newsletter est gratuite. Alors, à côté de ça, il y a aussi mon programme CD MP3 payant que mes clients achètent et suivent à domicile. Si tu veux plus d'informations là-dessus, tu seras de nouveau me contacter via le bouton de contact sur sansangoisse.com. Je mets beaucoup de mon temps et de mon énergie dans tout ça car c'est ma façon d'être reconnaissant du fait que j'ai su surmonter mes angoisses. C'est en fin 2004 que j'ai su surmonter mes angoisses. Il y a longtemps donc, et je n'ai plus eu une seule attaque de panique ou une seule crise d'angoisse. J'ai depuis lors pu jouir de ma nouvelle vie et j'espère que tu vas savoir faire la même chose bientôt avec un grand sourire sur ton visage et sans crise d'angoisse. Donc si tu veux, je propose que tu viennes me voir sur sansangoisse.com pour voir ce que je sais faire pour toi. Je te souhaite déjà beaucoup de courage. Je suis content que tu as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela montre que tu es très motivé. Donc j'espère te voir sur sansangoisse.com et je te souhaite beaucoup de courage. À bientôt.